Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules en ce mercredi. Nous sommes le 31 octobre 2018. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans cette émission Les Grandes Gueules. Moussa Mouissila, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine Guirassi, bonjour à tous. Bonjour Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangora. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette émission encore une fois de plus. Hier, Mamadou Selou Diallo est tombé. Il n'avait que 30 ans. Sa mère, son père, vieillissant, sa famille, avec cette mort, voient leur espoir de finir aux soins de leur garçon s'éteindre définitivement. Des projets, on pose cette question ce matin, il en avait certainement. Il aurait aimé se marier, fonder une famille et donner vie à une petite dynastie de Diallo. Mais ses rêves, il peut les renvoyer à un autre monde, à une autre vie, tout comme 97 Guinéens avant lui. Tous morts, fauchés par la folie conjuguée de nos politiques et de nos forces de maintien d'ordre. Et tous, sans exception, n'ont eu droit qu'au silence. Le silence du refus de la vérité et de la justice. Comme à des misérables damnés de la patrie, la société guinéenne leur a refusé la lumière et le soulagement de la justice. Ils ont désormais tristement 98 être 6 pieds sous terre en seulement 8 années de mandature. Depuis 2011, pas de moindre éclairage, pas la moindre explication. Des Guinéens continuent pourtant de tomber toujours aussi bêtement. Les grandes gueules en ce jour disent trop, c'est trop. L'inviolabilité de la vie humaine est le droit des droits, écrit Victor Hugo. Mais ça, nos dirigeants l'ont refusé. Ici, on tue un homme sans sourciller. À chaque manifestation, nos frères tombent comme de la manne en désert. Et le débat qui suit est encore plus triste. On se rejette la responsabilité d'un meurtre comme une partie de ping-pong sur le regard éploré et impuissant du peuple de Guinée. Notre État, l'État qu'on nous a promis, serait-il resté en chemin? On pose cette question, cette autre question. L'année de la justice n'avait donc servi qu'à nous engourdir l'esprit. Et cette vague de réformes dans les secteurs de la défense et de la sécurité, quel bénéfice a-t-on en retiré? Monsieur le Président, réveillez l'État. Il dort profondément sur les faits de justice. Le contrat qui vous lie, ainsi que l'État au peuple de Guinée, ne vous laisse guère d'autre choix. 98 morts sans justice. Les grandes gueules disent trop, c'est trop. 98 morts, 98 vies arrachées atrocement, 98 destins arrêtés, 98 potentiels leaders refusés à la Guinée. L'opposition guinéenne doit aussi questionner sa responsabilité face à un refus absolu de justice de l'accroissement des risques de vulnérabilité. Le respect de la vie humaine et l'humilité imposent à se remettre en question. Chaque acte qui met en danger la vie humaine doit nécessiter de votre part un examen plus approfondi. Marcher un droit constitutionnel, mais exercer ce droit avec intelligence est aussi un devoir absolu. Quand 98 Guinéens meurent pour fait de manifestations, refuser de remettre en cause sa démarche est tout aussi grave. Les grandes gueules disent trop, c'est trop. À chaque Guinéen, la vie humaine est sacrée. Vous êtes vous-même d'abord le premier garant de votre vie. Le responsable premier de votre vie, c'est vous. Prenez-en soin. Et parce que 98 morts, c'est trop, les grandes gueules décident de lancer un message fort au peuple de Guinée, d'ici et d'ailleurs. Nous ne tiendrons pas d'émission ce mercredi. Non, nous ne tiendrons pas d'émission ce mercredi. Nous attendons ici interpeller les forces vives de la nation sur les risques d'implosion qu'encourt notre pays, la Guinée. Lumière, justice pour nos frères, parce que 98 morts, c'est trop,
Et trop, c'est trop. Je vous remercie.